que nous soyons parmi des intervenants de ces grands programmes. Et nous croyons à la grâce de Dieu. Amen. Et nous disons merci à Dieu pour tous nos encadreurs, tous nos aînés. Que Dieu les bénisse abondamment. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 52e. C'est l'un des textes de base de ce programme. 13 à 15. La parole me dit ceci: voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Mtumishi wangu atasitawi, atainuliwa, atakuwa pale pa juu. De même que tu as été pour beaucoup un sujet de froid. Kama jinsi ulikuwa jambo la woga kwa wengi. De même son aspect n'était plus celui de l'homme. Na uso wako ulibadilika kama wanadamu. Son apparence n'était plus celle de fils d'Adam. Na hali yake ilikuwa kama vile ya mwana wa Adam. De même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Atatakasa mataifa wengi kupitia kuvuya damu kwake. Devant lui de rois fermeront la bouche. Mbele zake wafalme watanyamanza kimya. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Maana wataona yale ambayo hawajawahi kusikia. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Wataelewa vile ambavyo hawajawahi kusikia. Mais j'aimerais que nous puissions lire ce même passage dans la version Parole vivante. Tunasoma katika Biblia Parole vivante. En Louis II, le verset 13e est en train de dire: voici mon serviteur montera, il prospérera. Katika Louis II Biblia inasema mtumishi wangu atainuka juu na atasitawi. C'est comme si c'est un inconnu qui est en train de parler. Ni kama jinsi ni mtu asiyejulikana ndiye anaongea. Mais la version Parole vivante est en train de dire ceci au verset 13e. Lakini Biblia Parole vivante inasema hivi: le Seigneur dit, Bwana anasema, mon serviteur réussira. Mtumishi wangu atafaulu. Il montera, atapanda, il sera haut placé, atakuwa pale pa juu, et couvert d'honneur. Na akifunikwa na heshima. C'est le Seigneur qui le dit. Ni Bwana ndiye anayasema. Bien aimé dans le Seigneur, si c'est Dieu qui a dit que nous réussirons, alors nous réussirons. Kama ni Mungu amesema tutafaulu, kweli tutafaulu. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Niko naongelea maisha ya mtu. Peut-être tes oncles ont dit yawezekana wajomba wamesema que tu n'iras pas loin. Hautaenda mbali. Tes tantes se sont réunies. Mashangazi walikusanyika. Et ils ont dit na walisema que tu ne dépasseras pas telle limite. Hautavuka mpaka fulani. Dans ce programme, ndani ya mpango huu, ce n'est pas notre papa qui l'a dit. Haiko baba yetu ndiye amesema. C'est l'Éternel qui dit. Ni wa milele ndiye amesema. Tu réussiras. Utafaulu. Tu prospéreras. Utasitawi. Et la Bible est en train de me dire, na Biblia iko inaniambia, si l'Éternel ferme, kama Bwana anafunga, qui peut ouvrir? Nani anaweza kufungua? Si l'Éternel ouvre, kama Bwana anafungua, qui peut fermer? Nani aweza la même Bible est en train de me dire, Biblia inasema, il n'est pas un homme pour mentir, haiko mwanadamu kudanganya, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mwana wa Adamu kwa kutubu. Les hommes peuvent te promettre quelque chose, mwanadamu anaweza kukuahidia, mais ils peuvent oublier. Anaweza sahabu. Ce fut le cas de Joseph dans la prison. Lorsqu'il donne l'interprétation à ces échansons du roi, lorsqu'ils sont libérés, la Bible nous dit qu'ils ont oublié Joseph. Mais je connais quelqu'un, quand il dit, il ne peut pas oublier. Sa parole nous dit, attends la promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien aimé dans le Seigneur, il est question du temps. Mais notre assurance, c'est que ce n'est pas un homme qui a dit. Notre assurance, c'est que ce n'est pas notre papa qui a dit. Mais Dieu a dit au travers de sa bouche que tu réussiras. Je suis venu booster la foi de quelqu'un. Quelqu'un qui ne croit pas à la réussite. Je suis venu te dire, tu réussiras. Et comme tu es dans ce programme, tu peux ou ne peux pas croire. Mais vu que tu es dans cet environnement, tu te verras réussir. Parce que l'atmosphère porte le cachet de la réussite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer Dieu? Parce que c'est lui qui a dit
que tu réussiras. Et c'est vrai, tu réussiras. Tu réussiras. Psaume au chapitre 147e, notre deuxième passage. Je peux lire seulement le 3e verset. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Nous finissons dans Ésaïe au chapitre 61e. Du 1er au 3e verset. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Amen. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, depuis une semaine et demie déjà, nous sommes autour de ce thème. Développer une vie de réussite durable et croissante avec Dieu. Développer une vie de réussite. Mais pas seulement une vie de réussite. Mais cette vie de réussite doit être durable et doit être croissante. Et c'est pourquoi même je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Papa Timothée, qui était en train de nous dire que toute forme de réussite, chaque réussite a son secret. Chaque réussite a sa fondation. Et pour que nos réussites soient croissantes et durables, nous devons bâtir ces réussites sur de fondations solides. Jésus est en train de donner un exemple dans la Bible. Et il est en train de dire, ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête peut venir, mais cette maison ne sera pas ébranlée. Mais celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Les tempêtes viennent et la maison est partie. Bien à le Seigneur, ici la question n'est pas est-ce que tu as bâti ou tu n'as pas bâti. Ici la question n'est pas tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Mais quelle est la fondation de ta réussite? Car la fondation de ta réussite déterminera la durabilité de ta maison. La dureté ou la force de ta fondation déterminera la longévité même de ta réussite. C'est pourquoi on était en train de vouloir que nous puissions parler de voies requises pour accroître le niveau de nos réussites. Le voie requise, les choses que nous devons nous obliger, la voie dans laquelle nous devons passer afin que nos réussites soient croissantes. Et le pasteur Timothée était en train de nous parler d'une vie focalisée. Et j'ai été béni fortement par une phrase qu'il a lancée hier. Il a dit la réussite n'est pas seulement question des équipements que nous pouvons avoir. Parce que nous pouvons avoir des équipements qui peuvent nous aider à réussir. Mais nous les appliquons sur la mauvaise cible. Nous les appliquons
pas dans le chemin de notre appel. Et là, nous ne pouvons pas nous attendre à une réussite. Et notre sous-thème, nous l'avons intitulé la restauration intérieure pour une vie de réussite croissante et durable avec Dieu. La restauration intérieure pour une vie de réussite. Si nous négligeons notre vie intérieure, bien dans le Seigneur, la réussite peut être là, mais elle ne peut pas être durable. Amen. Amen. Et la restauration, c'est quoi comme définition? C'est juste la réparation. C'est la réparation. La remise en bon état. C'est la guérison. C'est revenir à l'état initial. C'est-à-dire quelque chose qui a été déformé et qui doit rentrer dans son état initial. Quelque chose qui a été transformé et qui doit être restauré. La restauration intérieure. Et si nous parlons donc de la restauration, on doit obligatoirement parler de ces blessures ou de ces destructions. Parce qu'on ne peut pas parler de la restauration sans qu'il y ait destruction en avance. On ne peut pas parler de la restauration sans qu'il y ait choc ou blessure d'avance. Et donc la restauration intérieure suppose simplement la guérison des blessures pour notre réussite. Mais ici, il ne sera pas question de blessures extérieures. Parce qu'il y a deux formes de blessures. On peut être blessé extérieurement. Luc au chapitre 10e, 30 à 34. La Bible est en train de nous parler de ce jeune homme qui quittait Jérusalem vers Jéricho. Et il a rencontré dans son chemin des brigands qui le rouèrent des coups. Et ils l'ont laissé à demi-mort. Et ce bon samaritain était en train de passer, et vous savez l'histoire. C'est un exemple qui nous montre des blessures extérieures. Tu peux rencontrer des bandits et ils te font du mal et tu as une blessure, le sang coule. Mais il ne sera pas question de blessures extérieures ici. Mais il sera question de blessures intérieures. Psaume au chapitre 109e. Le verset 22e. David est en train de dire: mon cœur est blessé au-dedans de moi. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Ce sont ce genre de blessures dont il sera question pendant ces 2 jours que nous serons en train de parler. Alléluia. Amen. Alors une blessure intérieure, c'est quoi? Ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Des séquelles internes, des séquelles intérieures causées par un ou plusieurs événements ayant causé ou ayant provoqué de chocs douloureux. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie sur cette terre, c'est une succession d'événements. Nous sommes exposés à des événements heureux. Nous sommes aussi exposés à des événements malheureux. Et ces événements heureux devant lesquels nous sommes exposés laissent de bons souvenirs dans nos vies.
laisse des bonnes marques dans nos vies. Et même quand nous pensons à ces événements heureux, nous sentons la joie dans nos cœurs. Mais il y a aussi des événements malheureux, douloureux, qui ont aussi laissé des traces dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais vécu un événement malheureux ici? C'est nous tous. Personne ne dira que non, moi depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des événements heureux. Nous sommes exposés à des choses, à des bonnes choses. Et nous sommes exposés à des chocs qui peuvent laisser des séquelles dans nos cœurs. Genèse au chapitre 37e, nous pouvons chercher ce passage. Genèse 37. 47, pardon. 47, le verset 9e. La Bible dit, Jacob répondit au Pharaon. Les années de ma vie nomade sont de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Et n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie nomade. Pharaon est en train de demander à Jacob quels sont les jours des années de ta vie. Et Jacob est en train de répondre que les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Bien, le Seigneur, il peut arriver dans la vie que nous fassions face aux successions des événements douloureux. Et nous pouvons, au soir de notre vie comme Jacob, nous pouvons dire les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Mais ma plus grande prière pour toi cet après-midi est que Dieu te donne beaucoup d'années de bonheur au nom de Jésus. La Bible est en train de dire, la gloire à venir ne sera pas comparée à la gloire passée. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici avec le Seigneur sont encore peu de choses. À partir de ce programme, je déclare que Dieu commence avec toi un chemin de la vie de joie et d'allégresse. Que tout ce qui te faisait pleurer disparaisse de ton chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous étions en train de dire que nous pouvons être exposés aux événements heureux. Et ces événements heureux peuvent laisser des marques dans nos cœurs. Mais des événements aussi malheureux qui laissent aussi des marques dans nos cœurs. Et ce sont ces marques-là que nous appelons blessures intérieures. Quand quelqu'un te voit, il peut croire que tout va bien. Mais quand tu rentres au-dedans de toi, ce sont des déchirures. Parce que tu as vécu des situations qui t'ont déchiré. Amen. Amen. Et c'est ici que nous serons en train de placer 5 vérités par rapport aux blessures. Et par la grâce de Dieu, nous serons en train de prier. Amen. Amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur. La première vérité que nous devons comprendre par rapport à notre thème est qu'il y a des chocs que nous pouvons subir avant le salut, dont la douleur ne finit pas avec le salut. C'est-à-dire que nous avons subi des chocs
Kuna vitu tumeishi avant que nous ne puissions donner notre vie à Jésus. kabla tupatie Yesu maisha. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Tunapompatia Yesu maisha, il y a certains chocs et douleurs qui ne disparaissent pas avec le salut. kuna vidonda ambavyo havipone sababu tumeokoka. Amen. Amen. Il y a des chocs que tu peux vivre dans ton enfance. Kuna makwazo unaweza kuishi ukiwa mtoto. Tu n'étais pas encore sauvé. Ulikuwa hujaokoka bado. Mais quelqu'un a abusé de toi, par exemple. Lakini mtu kwa mfano akakubaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. aujourd'hui tu es en Christ. Leo uko ndani ya Kristo. Mais tu sens encore la douleur. Lakini unasikia uchungu. Oui, parce que le salut Ndio wokovu vient sauver notre esprit. inakuja okoa roho yetu. Mais notre âme doit être dans un processus de transformation. Lakini nafsi yetu inabadilika pole pole. Et pendant cette semaine et tout au long de ce programme, Na kwa wiki hii katika mkutano wetu, Dieu est en train de te localiser Mungu ako na kugusa. pour te dire que même si tu as couvert ces blessures, Na kukwambia hata kama ulifunika hiyo kidonda, Dieu connaît ces blessures. Mungu anaijua. Et il sera en train de te guérir dans ces Na programmes. atakuwa akikuponya. Amen. Amen. Mais il y a quelqu'un qui peut me dire, Kuna mtu ataniambia 2 Corinthiens au chapitre 5e, le verset 17. Wakorinto wa pili 5:17. La Bible nous dit, Biblia inasema quand nous sommes en Christ, wakati tuko ndani ya Kristo, des choses anciennes sont passées, vitu vya kale vimepita. toutes choses sont devenues nouvelles. Kila kitu inakuwa mpya. Donc frère Josué, Ndugu Josué, ne nous ramène pas à ces choses-là. usiturudishe C'est kule. déjà passé. Imeshapita. J'aimerais dire à quelqu'un, Niko namwambia mtu, quelque chose peut passer, kitu kinaweza pita, mais les traces de ces choses passées peuvent demeurer. lakini alama zinadumu. Quand on dit quelque chose, les choses anciennes sont passées, oui, c'est vrai. Wanaposema vya kale vimepita ni Mais kweli. est-ce que les séquelles de ces choses passées ne sont pas en train de conditionner ta vie présente? Je, alama za hiyo vitu avishawishi maisha yako? Non, les histoires de blessures, Ndani ya mambo ya vidonda, ce sont des histoires de gens qui ne sont pas encore sauvés. ni mambo ya watu ambao wajaokoka. Si et touche à Okoka, Nous sommes convertis. donc il n'y a pas question de blessures intérieures. Hakuna vidonda vya ndani. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est une question dont nous devons méditer. ni jambo linaloomba tulifikirie, Parce que ça brise beaucoup de vies. maana inavunja maisha mengi, Ça brise beaucoup de vies. inavunja wengi. Et nous allons le voir dans la suite. Tutaona baadaye Comment même nos blessures intérieures peuvent influencer la durabilité de nos réussites. Je, hata vidonda vya ndani vinaweza kushawishi kudumu ya kufaulu Tu kwetu. peux déclarer je réussirai. Unaweza kutangaza Tu nitafaulu. peux proclamer, tu peux s'aimer. Unaweza kupanda hata mbegu. Mais c'est comme cette ânesse qui est attachée avec une corde. Lakini ni kama vile hiyo punda ambayo inafungwa na kamba. Tu veux avancer, Unatamani songa mbele, mais tes blessures te disent, lakini vidonda vinakwambia tu n'es pas encore détaché de nous. hautatuacha au jaacha. Et tu crois que ce sont des combats spirituels. Na unadhani ni vita ya Non, kiroho. ma famille, il y a de la sorcellerie. Ndani ya uchawi, ndani ya jamaa yangu pana uchawi. Bien dans le Seigneur, tu n'as pas considéré tes blessures et tu ne t'es pas investi pour la guérison de ces Au blessures. kutambua na kujitoa wakfu kwa kutunza vidonda vyako vya ndani. Tu peux entrer dans le mariage avec les blessures. Unaweza kuingia katika ndoa ukiwa na vidonda. Mais tu sors de ce mariage à cause des blessures. Na unatoka mwele ndoa kwa Tu ajili ne ya sais pas vidonda. gérer ton mariage. Pourquoi? Kwa nini haujue kutunza ndoa Il yako? y a des blessures que tu as ignorées, que tu as censé ignorer. Kuna vidonda ambavyo umesahau. Parce que la plupart même de nos actions Matendo mengi yetu peuvent être inspirées par nos blessures intérieures. yanashawishiwa na vidonda vya Et ndani. nous allons le voir. Tutaiona Que même la plupart de nos prières hata maombi yetu mengi peuvent être inspirées par nos blessures. inavuviwa na vidonda vya ndani. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur, ces 2 jours, Siku hizi mbili nous serons comme dans la salle d'opération tutakuwa kama vile ndani ya chumba ya kipasuaji. où tu seras en train de réaliser ton cas. Utakuwa naangalia hali yako. Tu seras en train de localiser cette blessure-là. Utakuwa natizama hiyo kidonda ni gani. Amen. Amen. Mais j'ai lu aussi Ésaïe au chapitre 61e. Nilisoma vile vile Isaya 61. Le verset 1er, la Bible dit, Verse ya kwanza, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana ni juu yangu. Il m'a oint Amenipaka
pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais je me suis posé la question. Pourquoi ne pas dire l'Esprit Seigneur est sur moi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et ne pas parler des blessures. Bien dans le Seigneur, on peut être en contact avec la bonne nouvelle. Mais on aura besoin de la guérison des blessures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'objectif n'est pas de nous culpabiliser. Mais l'objectif est de nous amener à prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher à rendre durables nos réussites. Et je disais donc la première vérité, c'est qu'il y a des chocs que nous pouvons subir avant le salut, mais dont la douleur ne finit pas avec le salut. C'est-à-dire nous devons prendre conscience que nous avons aussi besoin de la guérison. Et cette deuxième vérité vient soutenir la première. C'est possible de naître de nouveau, d'être baptisé par le Saint-Esprit, d'être serviteur de Dieu, opérant même les miracles, mais en ayant les blessures intérieures. C'est possible d'être né de nouveau. C'est possible d'être baptisé par le Saint-Esprit, de parler en langue. C'est possible d'être serviteur de Dieu, opérant même des miracles, mais ayant des blessures intérieures. C'est pas donc une question de certains. C'est une question de nous tous. Que tu sois bishop, que tu sois je ne sais qui, ça nous concerne. Psaume au chapitre 109e. Le verset 22e. C'est David qui écrit. Il est en train de dire, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Mais David, tu es serviteur de Dieu. David, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Toi aussi, tu as des blessures. David dit oui. Et plus tard, peut-être demain, on sera en train de voir les causes des blessures de David. Et si vous méditez le psaume chapitre 109e, vous allez vous rendre compte qu'il faut être guéri des blessures. David est en train de maudire les gens dans ce psaume. Jusqu'à ce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? Inspiré par quoi? Les blessures. Et j'aime un passage, moi-même quand je méditais, j'ai été émerveillé. 2 Rois. Allons en 2 Rois au chapitre 2e. On va voir un homme oint, blessé. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est une affaire qui nous concerne, nous tous. Si tu vois celui qui est à côté de toi être trop sérieux, donc il ne faut pas le déranger. Peut-être il commence déjà à comprendre que ses blessures commencent à saigner. Et c'est une bonne chose parce que si ça ne saigne pas, ça ne guérira pas. 2 Rois au chapitre 2e. On pouvait lire même tout le chapitre, mais je vais lire en kangourou. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel.
Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faut être doux. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici. J'aime cette version. Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Ouais, c'est ça. 6. Élie lui dit, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance. Et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et vous connaissez la suite. Allons au verset 23e. Le verset précédent, on voit comment Élisée sort déjà avec la double portion. Il va devant les Jourdains. Il frappe aussi les Jourdains. Les Jourdains séparés. Il entre à Jéricho. Les gens de Jéricho viennent lui dire, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont amères. Élisée fait un miracle. Il assainit les eaux. C'est après avoir assaini les eaux, le verset 23, il monta de là à Bethel. Et comme il montait par le chemin, des petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour le regarder et le maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses adolescents. Amen. Amen. Nous pouvons être nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, servant l'Éternel, opérant même des miracles, mais nous avons des blessures. Ici, c'est l'histoire d'Élie avec Élisée. Vous savez comment Élie a appelé Élisée, n'est-ce pas? Élisée est devenu serviteur ou disciple d'Élie. Elisha akawa mtumishi wa Elia. Et partout où ils allaient, mahali pote walikwenda, Élie était avec Élisée. Elia alikuwa pamoja na Elisha. Ils ont passé beaucoup de choses ensemble. Walifanya vitu vingi pamoja. Élisée a vu comment Élie est en train d'opérer. Elisha aliona jinsi Elia alifanya kazi ya Mungu. Mais à un certain moment, lakini kwa muda fulani, je m'étonne de voir, nashangaa kuona Élie commence à éviter Élisée. Elia anaanza kumwepuka Elisha. Élie, depuis quand tu pars quelque part sans moi? Elia, tangu wakati gani unaanza kwenda bila mimi?
oh non, reste ici. Moi, l'Éternel me dit d'aller à Bethel. Bwana ananiambia niende Betheli. Depuis quand? Tangu wakati gani? Et Élisée dans son fond intérieur na Elisha katika hali yake ya ndani s'est senti blessé. Alisikia kwamba ameumia. Parce que quelqu'un avec qui ils étaient tout le temps, mtu ambaye walikuwa naye mkono kwingine, commence à l'éviter. Anaanza kumwepuka. Bien le Seigneur, comment ça vous fait, ça nous fait? Inatufanyaka je? Quand nos amis intimes, nos amis avec qui on partage beaucoup de temps, wakati marafiki wa dhati wetu, tu commences à sentir que ces amis ne veulent plus de toi. Unaanza sikia kama jinsi wale marafiki c'est comme si ta présence gênait ces gens-là. Ni kama jinsi uwepo wako unamsumbua. Et tu te poses la question, j'ai commis quelle faute? Na unajiswali makosa gani nimefanya? Il n'y a aucune faute. Hakuna makosa. Élie dit à Élisée, reste ici. Elia anamwambia Elisha, baki hapa. Depuis quand tu me dis de rester? Tangu wakati gani? Si tunaenda na wewe fasi yote. Nous allons partout avec toi, Élie. Mais la vigueur et le courage, la détermination, nous a parlé d'Élie, Élisée. Na Elisha alikuwa mtu wa bidii na wa kusonga mbele, haijalishi insister. Na ilimsukuma hiyo bidii yake kukazana. Il dit ton âme est vivant, j'irai avec toi partout. Akasema kama Bwana ni hai, sitakuacha ndaenda na wewe. Mais la Bible c'était par rapport aux conversations tout au long de la route. Biblia haituambie walikuwa wanaongea nini walipokuwa wanaenda pamoja. J'ai déjà dit à quelqu'un baki usinifate. Nimisha kuambia reste ici, ne me suis pas. Unanifata. Mais tu viens par force. Quelle conversation dans la route? Nini mutaongelea mbalabala? Unapenda lufatano wewe. Unakomanaka sana. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu la scène? Hali. Encore il arrive quelque part. Wanafika fasi nyingine. Reste ici, maro baki hapa. Ituru hautaenda, baki hapa. Non, je vais aller avec toi. L'Éternel est vivant. C'est pourquoi il était énervé. Quand on vient lui dire non. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de toi? Njoo maana alikuwa shasirika, wanakuja kumwambia unajua kama bwana wako atanyakuliwa. Mwache kunisumbua mimi najua. Akasema mushone mimi najua. Parce que c'est comme si on est en train de marcher avec quelqu'un mais on ne se comprend pas. Ni kama jinsi unatembea na mtu lakini amuelewane. Élisée blessé. Elisha ameshavunjika moyo. Mais il reçoit l'onction. Lakini akariti upako. Il va au Jourdain. Anakwenda kwenye Yordani. Il divise. Anapasua Yordani. Il passe. Na anapita. Et la Bible dit, na Biblia inasema, il était en train de partir à Bethel. Alikuwa anaenda pa Betheli. Avec ses blessures, hein, na hiyo vidonda iko. Il est en train de monter. Ako napanda. Les enfants. Watoto wadogo. Monte chauve, monte chauve. Kalupala, kalupala. Les enfants, si vous savez ce que Élisée vient de vivre. Watoto mungelijua makwazo ambayo anapitia yule Elisha. Mungemfungulia njia. Mungelimwacha apite na amani. Mais est-ce que les enfants disaient faux? Je, watoto walikuwa nasema uongo? Il avait la calvitie. Ndio, alikuwa kana upala. C'était vrai. Ilikuwa kweli. C'est comme si on te rappelait que tu as la calvitie. Ni kama jinsi wanakukumbusha kwamba uko na lupala. Est-ce bitakuluma eh? Utasirika kama nakuimbia. Mais acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Shangilia Mungu. Mais Élisée, lakini Elisha, avec toutes ces blessures qu'il avait, pamoja na utele wa vidonda alivyokuwa la navyo, colère qu'il a ressenti, qu'il avait, hasira aliyokuwa nayo, par rapport d'abord au rejet, bananza mukwepa et consort. Kulingana na Elia kutafuta kumukwepa. Deuxième chose, jambo la pili, qui nous renseigne sur la blessure de Élisée, inayotufunza kuhusu vidonda vya Elisha. C'est comme si Élisée n'appréciait pas ce qu'il était. Ni kama jinsi Elisha alikuwa furahie kile ambacho alikuwa. Hafurahie kalvisi yake. Alikuwa furahie upala aliyokuwa nayo. Bien dans le Seigneur, nous pouvons nous créer nous-mêmes des blessures. Tunaweza kujumbia wenyewe vidonda. En ne s'aimant pas. Wakati atujipendi. Tu te vois dans le miroir. Unajiona mukio. Mimi nakuwa na pua. Asema ululu pua ulu. Et quand on vient te rappeler, wakati wanakukumbusha, frère, tu as un gros nez. Ndugu uko na pua. Il faut voir l'explosion. Ona gisi ataripuka. Parce que cette personne devant son miroir lui-même il se dit kabisa inakuwa kabisa. Maana huyu mutu lorsqu'il se voit devant le miroir, il se dit c'est vraiment gigantesque. Et puis on vient le rappeler, frère. Na wanamkumbusha. En tout cas, vraiment, il explose. Anaripuka. Le problème c'est quoi? Shida ni nini? Il ne s'aime pas. Ajipendi.
Bien dans le Seigneur, je prie que Dieu t'amène à t'aimer. La Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et je faisais une petite réflexion. Je me disais, cette histoire de non, celui-ci est trop joli, celui-ci est laid, celui-ci est moche, c'est venu d'où même? Si nous tous nous sommes créés à l'image de Dieu, et si en Dieu il n'y a pas de laideur, donc nous tous nous sommes beaux. Si Dieu n'a jamais été laid, c'est-à-dire tu es beau, bien dans le Seigneur que personne n'est intimide. Oh non, tu n'es même pas joli. Non, tu es joli. Tu es beau parce que tu es créé à l'image de Dieu. Mais la plupart des fois nous créons des blessures. Nous n'acceptons pas ce que nous sommes. Bien-aimé, tu es court, accepte-toi. Bien-aimé, tu es mince, accepte-toi. Tu es noir, accepte-toi. Tu es brun, accepte-toi. Et c'est là que nous voyons la différence avec David. Dans Psaume au chapitre 139e, le verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David ne pouvait pas enlever ses blessures de son être, parce qu'il sait que je suis une créature si merveilleuse. Mais aussi il y a Cantique des Cantiques au chapitre 1er, le verset 5. Cette femme est en train de dire, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Je suis noire, mais je suis belle. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, même il y a des gens, quand on dit non, adorons Dieu pour ce que Dieu a fait de nous, on a adoré avec cette grosse tête que Dieu m'avait donnée. Bien aimé dans le Seigneur, Elisha, oint de l'Éternel, il vient d'opérer un miracle, mais à cause des blessures, il tue les enfants. Et c'est ici que je suis en train de parler de la troisième vérité. Les blessures intérieures peuvent nous pousser à gaspiller la provision de la mission. Les blessures intérieures peuvent nous pousser à gaspiller la provision de la mission. Les blessures intérieures peuvent nous pousser à gaspiller la provision de la mission. On peut avoir la provision. Elisha, tu as déjà la provision. Mais comment tu utilises cette provision? Ésaïe chapitre 61e, du premier au troisième verset. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous voyons la mission attachée à l'onction. Mais dans ces missions attachées à l'onction, nous ne voyons pas qu'il faut tuer les jeunes enfants. Est-ce que les jeunes enfants empêchaient à Élisée de faire sa mission? Mais comment tu es en train de tuer les gens? Bien dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions guérir intérieurement. J'ai un témoignage d'un pasteur de Kinshasa qui maudissait son peuple. Et ça arrivait. Et tout le peuple avait peur de lui, au fait. Tu fais seulement une petite chose, il te maudit. Tu fais une petite chose, non, toi tu ne feras rien dans la vie.
One de l'Éternel, sacrificateur, mais les blessures intérieures font qu'il gaspille la provision pour la mission. Elisha, cette onction que tu viens de recevoir, c'est pour résoudre des problèmes. Cette provision que tu viens de recevoir, c'est pour étendre le royaume. Cette provision que tu viens de recevoir, c'est pour faire du bien aux gens. Mais comment tu te retrouves en train de faire mal aux gens avec la provision de Dieu? Les blessures intérieures. C'est pourquoi nous devons être guéris. Nous devons être guéris. Et ma prière est que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous guérisse. La quatrième vérité avant que nous puissions prier. Les blessures intérieures peuvent être de portes d'entrée sournoises du diable pour nous détruire et pour détruire les autres. Quelquefois nous faisons semblant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons comme si tout allait bien. Mais quand tu checkes ta conscience, tu te rends compte qu'il y a des blessures qui saignent toujours. Et ça peut être de portes d'entrée sournoises de l'ennemi pour nous détruire et détruire les autres. Genèse au chapitre 34e. On n'aura pas le temps du premier au deuxième verset ou presque tout le chapitre. C'est une des filles de Jacob qui s'appelait Dina, qui est déshonorée. On l'a violée. Et Jacob a appris. Et il a entendu que ce fils sorte de champ. Pour qu'il leur explique. Et il les a expliqués. Et Siméon et Lévi. La Bible dit un jour, ils se sont levés. Ils sont partis. Ils ont tué tout le village. Et ils ont récupéré leur sœur. Qu'est-ce qui se passe? On a déshonoré notre sœur. Ça nous a fait du mal. Et nous ne savons pas gérer cela. Nous n'acceptons même pas la guérison. Nous n'acceptons pas les processus de la guérison. Et nous allons tuer les gens. Même 2 Samuel au chapitre 13e. Du premier au deuxième verset, et puis du 7e verset, et puis 22 à 29. C'est dans la maison de David. Dans la maison de David. Il y a un des enfants de David qui a envié sa sœur. Et il a pris sa sœur. Sa sœur qui était la sœur d'Absalom. Et il a déshonoré. La Bible dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal. Il a rencontré sa sœur. Il a dit non, il a fait ça. Non, non, ne t'en fais pas. Ça passe, c'est ton frère. La plupart des fois, nous avons cette attitude-là. Nous faisons comme si ça ne nous blesse pas. Mais nous saignons dedans de nous. Et 2 ans après, Absalom organise quelque chose pour tuer la personne qui a déshonoré sa sœur. Donc ça peut durer comme ça. La blessure peut durer, ça ne finit pas avec le temps. La blessure ne finit pas avec le temps si nous ne prenons pas conscience de guérir. Au contraire, ça pourrit.
inaoza, ça se détériore, inaoza, et ça dégage des choses impossibles. na inatoa vitu vibaya. Et le premier sentiment qui remonte dans le cœur, Hisia ya kwanza ambayo inapanda moyoni lorsque la personne est blessée, wakati mtu anaumia, c'est la haine ni chuki et la vengeance. na kulipisha kisasi. Il y a beaucoup de chrétiens, nous pouvons être là les dimanches, nous venons dans le tournant, nous venons. Kuna wakristo wengi tunakuja kanisani, Mais lorsque tu penses à quelqu'un, lakini unapokumbuka mtu tu as envie de le finir. unakuwa na hamu ya kumaliza, Parce que cette personne t'avait fait du mal. maana huyo mtu alikufanyia mabaya, Parce que cette personne t'avait blessé. maana huyo mtu alikuumiza. Ça fait déjà 10 ans. Inakuwa miaka 10, Mais toute les fois que tu y penses, kila mara ça unapofikiria te fait du hiyo mal. inakufanya Cela vibaya. prouve que la blessure est encore là. Inaonyesha kwamba kidonda Et kiko que tu dois la guérir. na unapashwa pona. Bien, dans le Seigneur, ici, il n'est pas question de faire semblant. Hapa haiko mambo ya kufanya kama jinsi hakuna kitu. Ici, il n'est pas question de couvrir la blessure. Hapa usifunike kidonda. C'est question de la laisser ouverte. Hapa inaomba uifungue wazi, De considérer un peu la gravité de la blessure. uone hatari ya kidonda Et hicho faire recours à Dieu pour la na guérison. umkimbilie Mungu juu ya uponyaji. Il n'est pas question de faire semblant. Non, ça finira avec le temps. Usiseme itaisha pamoja na Mungu. Ça peut te pousser à commettre des choses que tu regretteras. Inaweza kukusukuma kufanya vitu ambavyo utajuta. Parce que toutes les fois que tu penses à cette situation, Kila mara ukifikiria jambo lile ça te fait du mal. inakuuma. Toutes les fois que tu penses à cette personne Unapowaza huyo mtu qui t'avait blessé, ambaye alikuumiza ça te fait du mal. inakuuma. C'est pourquoi tu peux voir des gens avec des sauts d'humeur. Ndio unaweza kuona watu wanakuwa na kusirika. Il riait maintenant Alikuwa anacheka sasa hivi, et tu viens encore rire avec lui. unarudia tena kucheka pamoja naye, Unakutana face nyingine. anakula konzo. Pourquoi? Kwa nini? Ce sont comme des déclics dans son esprit Ni kama jinsi kuna kitu kinaripuka kwa ghafla, qui ravissent sa joie, na hiyo kitu inaiba qui furaha yake, ravissent son bonheur. inaiba Nous heri pouvons être yake. là en train de louer. Unaweza kuwa ukisifu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de telles personnes même à l'église. Umeshakaona mtu kama huyo On est en train de louer. alikuwa na sifu na À furaha, un certain moment, il est comme s'il est perdu. kwa ghafla anakuwa kama jinsi Il anachanganikiwa, reste là. anabakia wima. C'est après un temps qu'il se ressaisit. Nikisha muda ndio anarudia tena. Bien dans le Seigneur, de telles personnes, Watu kama wale ils peuvent réussir, wanaweza mais pas faulu, d'une manière durable. lakini hawatadumu. Imagine-toi, tu es au boulot, Uko tu as kazini. besoin de la promotion, Wahitaji tu kupanda es en train de kazini, faire le rapport. uko nafanya ripoti, À un certain moment, tu plantes. kwa muda fulani Parce que unabaki fasi moja. c'est comme un traumatisme. Ni kama jinsi una shida Tu kichwani, te rappelles ces blessures-là unakumbuka hiyo et ça kidonda crée comme un vide dans ton esprit. na inaleta utupu ndani ya roho Tu es yako. perdu Unachanganikiwa, et on te demande les rapports, tu ne sais pas le fournir. wanakuuliza ripoti iko wapi au Mais ipate, tu viendras crier ici réussite. lakini utakuja kusema nimefaulu. Oui, tu peux réussir. Ndio unaweza faulu, Mais accéder à certaines dimensions de la réussite, ça sera compliqué pour toi. lakini ili kwamba ufikie ngazi zingine za juu utakuwa na C'est shida. pourquoi nous devons, bien aimé le Seigneur, guérir. Ndio maana tunapashwa kupona. Imagine-toi, Fikiria dans ton mariage, ndani ya ndoa yako, tu n'as pas pris l'initiative de guérir de tes blessures antérieures. au kupona vidonda vya kale. Et tu es une femme, tu es là. Uko binti, uko hapo, Ton mari te demande, non, où est mes chaussettes, par exemple? mume wako anakuambia ziko wapi mashoseti, Tu commences à tonner, unaanza tomboka, tu cries. unalalamika. Qu'est-ce qui se passe? Nini Je lui ai haiendeki? demandé des chaussettes. Nimekulomba tu shocks. Bon. Et de telles personnes ramènent des histoires de 1997. Na watu kama wale wataleta historia za kale siku Parce que mtumwa. c'est une blessure, au fait, inatura, comme notre papa. nous. Maana ni kidonda ambacho kinatulia hapo, Inatoka, inabomoka, quoi. njo kinaripuka sasa. Et quelquefois, certains maris se demandent, Na kuna mabwana wengine wanasema ce sont des démons. ni mapepo zinamkamata. Mais si on vérifie bien, Wakichunguza vizuri, si on parle avec cette personne, wakiongea na mtu yule, on se rendra compte que tatambua kwamba il y a eu des blessures et il a fait semblant. kuna vidonda, lakini alikuwa nazifunika. Il a couvert ses blessures. Alifunika vidonda vyake. À n'importe quand ça explose. Haijalishi muda gani inaripuka. La bonne chose à faire, c'est de guérir. Jambo la kufanya ni kupona.
La plus grande décision que tu peux prendre ce soir, mon frère, ma soeur, uamuzi kubwa ya kuchukua jioni ya leo c'est de dire à Dieu, ni kuambia Mungu, je vais guérir. nataka pona. Tu as déjà localisé Umeshaona la chose qui t'a blessé. hiyo kitu iliyokuvunja? Tu as déjà localisé là où se trouve ta blessure. Umeshaona pale ambapo kidonda chako kinakuwa? Tu dis à Dieu, Unaambia Mungu, guéris-moi. nipone. Et il y a des gens qui disent, Kuna watu wanasema c'est parce que tu ne sais pas ce que cette personne m'avait fait. ni sababu ujue kile ambacho yule mtu C'est parce que tu ne alinifanyia. sais pas ce que nous avons vécu avec ces Ni papas-là. sababu ujue kile ambacho niliishi na huyo baba. Et il y a d'autres personnes, même quand nous disons réussite, vous allez réussir. Na kuna wengine tunaposema mutafaulu, Il se dit non. anasema hapana. C'est après la réussite de mon père qu'il nous a fait vivre l'enfer. Nikisha baba kufaulu ndio tulianza kateseka. Quand il n'avait pas encore réussi, nous étions bien dans notre maison. Wakati alikuwa ngaliki chini tulikuwa vizuri. Mais quand il a réussi, Siku alipopata il s'est déformé. akabadilika. Et moi, j'ai peur de la réussite. Mimi naogopa Il y a kupata. des gens comme ça. Kuna watu kama wale Et ils font des prières du genre, na wanaombaka, Seigneur, ne me donne pas beaucoup, Mungu sinipe mingi ne me donne pas peu. na usinipe kidogo, que je sois dans le juste milieu. Parce que si j'ai réussi, Nikafaulu sana, je risque de vivre la même chose que mon père avait vécu. naanguka mu makosa yenye baba yangu alikuwaka ndani. Que Dieu te guérisse ce soir. Mungu akuponye jioni ya leo. Et je déclare que tu ne répéteras plus l'histoire de quelqu'un. Hautaishi historia ya mtu. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. Proverbe est en train de dire au chapitre 28e, le verset 13. Mezali 28:13 inasema, Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. anayeficha dhambi zake atastawi. Je peux paraphraser en disant, Nitasema kwa namna celui nyingine, qui cache ses blessures ne prospère. anayeficha vidonda vyake atastawi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le dévoiler devant Dieu ce soir. Utaifunua mbele za Mungu. Et tu dois te détacher de ces sentiments de vengeance. Na utaachana na hizo hisia za Romains kujilipishia au kisasi. chapitre 12e, le verset 19. Roma 12:19. La Bible dit, à moi la vengeance, Ni kwangu à moi la rétribution. lipisha kisasi. Bien dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, lâche prise. achilia. Tu vas dire à Dieu, je ne veux rien contrôler. Ambia Mungu sipendi kuongoza kitu. Toutes les fois que je voulais gérer, Kila mara nilipopenda kutunza je n'ai pas pu. sikufaulu Je t'abandonne tout. na kuachia yote. Est-ce que nous pouvons être debout dans la présence de Dieu? Tunaweza kusimama katika uwepo wa Bwana? Serons en train de dire à Dieu, oui, Utaambia Mungu je ndio. reconnais Najua qu'il y a telle situation kuna hali qui fulani m'avait blessé. ambayo ilinivunja Et moyo. je faisais semblant. Na nilifanya kama Je me jinsi disais niko que vizuri. non, ça va passer avec le temps. Nilikuwa nasema itapita. Mais à cause de ces blessures, j'ai raté beaucoup d'opportunités. Kwa ajili ya vidonda hivyo nimepoteza À cause de fursa. ces blessures, j'ai brisé beaucoup de fiançailles. Juu ya vidonda hivyo nimevunja uchumba. À cause de Tele. ces blessures, j'ai échoué même à l'école. Juu ya vidonda nimeshindwa shuleni. Parce que j'ai des vides. Maana kuna utupu. Tu vas dire à Dieu, j'ai voulu gérer ça de moi-même. Nilipenda kuikinga mwenyewe. Mais aujourd'hui, je m'avance devant toi Leo nakuja mbele zako pour te dire, Seigneur, que je t'abandonne tout. kukuambia Bwana na kuachia yote. Pour te dire, Seigneur, que je t'abandonne tout. Kukuambia Bwana na kuachia Je yote. ne vais rien contrôler. Sipendi ongoza kitu. Mais je viens te laisser tout, Seigneur. Nakuja kuachia yote. Je Bwana. viens t'abandonner mon cœur, Seigneur. Nakuja achilia moyo wangu Je kwako. reconnais que mon cœur saigne. Moyo wangu unavuja damu. Je ne veux pas faire semblant. Sitafa kama jinsi niko vizuri. Ça saigne. Inavuja damu. Comme cette femme à la perte de sang. Kama huyo mwanamke aliyekuwa anavuja damu. Il a reconnu qu'il avait un problème. Alitambua kwamba ana C'est shida. pourquoi il a pris le courage de s'avancer vers Jésus. Ndio maana alikaribia Yesu. Bien-aimé, peut-être tu es là Yawezekana uko et tu hapa. reconnais vraiment que tu as été Na blessé. unatambua kwamba umevunjika. Tu reconnais que même ces blessures t'ont métamorphosé. Hiyo vidonda vimekubadilisha. Tu reconnais que ces blessures ont amoindri ta vision. Hiyo vidonda imepengamisha maono yako. Tu ne sais pas voir loin. Auone tena mbali. Tu ne sais pas espérer grand. Autumainie makubwa. Parce que ces blessures t'ont mis sur le tapis. Maana hiyo vidonda imekuweka chini. Bien-aimé, le Dieu de la restauration est là ce Mungu wa soir. marekebisho iko Et il hapo. sera en train de guérir nos cœurs. Natakuwa naponya En mioyo ce yetu. moment, nous voulons chanter. Tutaimba. Si tu sens pleurer, pleure. Kama unapenda
Ne te retiens pas. La Bible dit dans Genèse au chapitre 45, lorsque Jacob a appris que son fils est mort, ça a créé la blessure dans son cœur. Il ne s'est pas retenu de pleurer. Il était âgé. Quelquefois nous nous disons non, avec toutes mes barbes, comment je vais pleurer? Bien aimé dans le Seigneur, Jacob a pleuré. Jacob a pleuré. Si tu descends pleurer, déverse tes larmes. Cette chose m'a longtemps mis sur le tapis. Mais je viens devant toi. Que tu me guérisses. Que tu guérisses mon cœur. Que tu guérisses mon cœur. Que tu guérisses mon cœur. Oh la machada la bra. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix? La grâce de la guérison est là ce soir. Ce que j'ai, je te le donne. J'abandonne tout à toi. Prends la position qui te plaît, mais exprime-toi. Tout ce que exprime ton cœur. Je te ton mari t'a abandonné. Et jusqu'aujourd'hui, tu sens la douleur de cette séparation. Les parents vous ont abandonné. Et jusque-là, tu sens la douleur. Et j'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. J'abandonne tout à toi. Tout ce que j'ai, oh, je te le donne. Plus rien
s'élève. Que tout soit calme et que le voix s'élève. Que tout soit calme et que le voix s'élève. Bien-aimé, ce sont des moments de cœur à cœur avec Dieu. Exprime-toi devant Dieu. Prends la position qui te semble favorable. La grâce de la restauration est là ce soir. La grâce de la guérison de blessures est là ce soir. Commence à prier, élève ta voix, prie, prie, prie. Exprime-toi, ne fais pas semblant, exprime ton cœur. Demande à Dieu la guérison, demande à Dieu de te guérir. De Dieu. Si comme Anne tu vas pleurer, pleure. Personne ne va t'empêcher de t'exprimer. Personne ne va t'empêcher de t'exprimer. Personne. Oh, c'est comme quelqu'un qui est en train d'expliquer au médecin les douleurs qu'il ressent. Explique à Dieu les douleurs que tu ressens. Exprime-toi, parle, parle. Nous devons vivre des réussites